A pinhole camera captures an image upside down. Bien évidemment, les bitmap masks sont également compatibles avec les dossiers. On a vu les dossiers précédemment. Si je viens supprimer, je peux faire bouton droit, je vais faire un remove mask, si je le trouve, il est ici. À partir du moment où je fais remove mask, j'ai plus rien qui masque, qui filtre mon matériel. D'ailleurs, je vais revenir en base color ici. Voilà. Il n'y a plus rien qui masque mon layer qui s'appelle mask bitmap. Je vais faire un dossier. Je vais l'appeler, allez, test. Je vais mettre mon masque bitmap à l'intérieur. Alors, je mets tout à l'intérieur, s'il te plaît. Voilà. Et ce dossier, je peux également, bien évidemment, vous voyez, on a exactement les mêmes options. Je peux également faire un masque bitmap, venir mettre mon masque que je souhaite, venir ensuite dans la fenêtre 2D, je clique sur mon bitmap de remplissage, je dispose mon image comme je la souhaite, et je vais surtout dire que je ne veux pas qu'elle se répète. Et là, vous voyez, l'avantage par rapport au dossier, c'est que du coup, mon dossier va conditionner tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc du coup, s'il y a besoin, je peux très bien... soyons fous, je vais créer un deuxième, je vais faire CTRL-D, je vais faire un 1. Je vais par exemple mettre celui-ci en jaune, ou même en orange, soyons fous. Je vais surtout dire que je ne veux pas de rugosité. Ok. Et là ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un bitmap mask. Je vais aller rechercher cette icône que j'ai. Et je vais venir, hop. Alors surtout, je vais dire que je ne veux pas qu'elle se répète. Je vais juste la placer à peu près comme je souhaite. Alors il y aura une autre manière de faire, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment mixer des masques, des bitmap masks avec des bitmap masks avec des bitmap masks. Pourquoi pas, si vous voulez ce genre d'effet, c'est tout à fait possible. Alors c'est pas non plus fantastique ce que je fais, mais pourquoi pas, Ou alors même à l'intérieur, vous pouvez choisir, par exemple, allez, on va aller chercher un qui est plutôt sympa, qui nous permettra d'avoir quelque chose de cool. Je vais chercher un circle, alors pas un circle. Voilà, je vais par exemple prendre cet élément qui est ici, puis je vais dire que je veux qu'il soit, par contre, lui pour le coup, qu'il se répète. On va le mettre assez petit, et comme ça, vous voyez, je peux obtenir un effet assez intéressant. Ce circle est également quelque chose qui est procédural, donc je peux très bien venir jouer avec le contraste, avec la balance. Là, j'ai également un tanning possible, et comme ça, voilà, on peut obtenir un effet très intéressant. Mon dossier va conditionner ce qui se trouve à l'intérieur par rapport à mon image qui est ici. Et à l'intérieur, une fois que votre dossier il est fait avec le masque, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur va être conditionné donc par le masque de ce dossier. Et tous ces éléments, vous pouvez très bien leur rajouter des bitmap masks, etc., etc. Donc ça, c'est très 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 cool. Si jamais je décide de vouloir peindre à l'intérieur, là je pourrais me dire, non mais je suis bloqué parce que j'ai utilisé un masque, j'ai aucune option de brush. Je pourrais revenir ici, où j'ai des options de brush, mais vous voyez, il n'y a rien qui va se passer. Si je me mets en noir, il n'y a rien qui va se passer. Pour ça, il va falloir que je fasse un bouton droit et que je rajoute un paint. Vous voyez, un add paint qui est ici. Et en rajoutant un add paint, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est pouvoir éditer mon masque. En tout cas, c'est comme si finalement vous aviez des layers dans mon masque à l'intérieur. J'ai mon layer circle, mon layer paint. Si je prends mon layer circle et que je le mets au-dessus de paint, c'est le circle qui prend le pas sur le paint. Si je le mets en dessous, mon paint prend le pas sur le circle. Et là, le paint, c'est exactement les options de brush qu'on a vues. Je peux très bien enlever de la matière. Donc là, j'enlève de la matière qui a déjà été créée par mon circle de mon masque bitmap. Ou alors, je peux très bien décider de rajouter. Donc là, je ne vais pas finalement retrouver mes circles, mais là, je peins par-dessus, puisque le paint est par-dessus. Si je veux, par exemple, jouer sur l'opacité, j'ai même une opacité directement ici, qui me permettra de pouvoir faire passer plus ou moins mon circle. Donc finalement, vous voyez tous les éléments qu'on rajoute ici. On peut en rajouter quelques-uns. On a des add paint, des fils, des levels. Je peux rajouter un level, etc. Si je le souhaite. Pourquoi pas. Ça n'a pas forcément trop d'intérêt, mais pourquoi pas.
Bah là, c'est exactement comme les layers. C'est celui qui est au-dessus qui prendra le pas sur ce qui est en dessous. Si je veux que mon level ne n'affecte pas mon paint, mais ce qui se passe en dessous, bah je vais le mettre en dessous. Et là, vous voyez, en fait, mon level ne va pas affecter les traces que j'ai ici en termes de orange. Si je le remets au-dessus, là, par contre, en fait, il va vraiment tout affecter. Si je le mets en dessous, hop, voilà, vous voyez que du coup, ça n'affecte pas le tracé que j'avais de mon paint. Pourquoi ? Parce que mon paint est en dessous. Donc super pratique de jouer avec les masques, les bitmask masks, rajouter des éléments ici, ça vous permet vraiment de pouvoir éditer les choses directement dans le masque.